du rechargement. Vous aimez faire le ménage? Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment l'horreur. Mais rassurez-vous, ceci n'est pas une fatalité, et en ajoutant un petit peu de technologie, il y a moyen de rendre la chose vraiment plus agréable et ludique. Et c'est justement là qu'intervient Ecovac, un fabricant de robots connectés, aspirateurs et intelligents. Et là, vous devez vous dire, quoi? Un aspirateur sur la chaîne de Discover Dose? Et c'est vrai que la chaîne est plutôt axée smartphone, montre connectée ou encore casque vert. Et pour être totalement franc avec vous, j'ai failli refuser lorsque Ecovac est venu vers moi pour essayer leur tout nouvel aspirateur, le T10 Turbo. Mais après réflexion, j'ai quand même accepté, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je n'ai pas d'aspirateur connecté chez moi, et pour ainsi dire, je n'en ai jamais eu. Je passe l'aspirateur à la main, et donc c'est vraiment intéressant, je pense, pour moi et pour vous, d'avoir un premier retour d'expérience de quelqu'un qui n'en a pas chez lui. Ensuite, je trouve que j'ai pas vraiment une maison adaptée à avoir un robot aspirateur, puisque j'ai une maison avec un étage, et que globalement la maison est relativement petite avec des espaces assez confinés, beaucoup de choses au sol, et donc j'étais vraiment curieux de voir si c'était capable de fonctionner quand même. Et enfin, le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, le T10 Turbo, n'est pas n'importe quel aspirateur, puisque c'est un robot aspirateur qui peut également nettoyer le sol à l'eau, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Cette vidéo est donc possible grâce à l'envoi d'un exemplaire de la part de Ecovac, la marque de cet aspirateur qui en plus sponsorise la vidéo. Bien évidemment, vous me connaissez, Ecovac n'a rien eu à dire sur le script de la vidéo et n'a même pas pu voir la vidéo avant la publication. Vous la voyez donc en même temps qu'eux. Dans tous les cas, vous allez le voir, pour cet aspirateur, j'ai quand même beaucoup de choses positives à dire dessus, mais il y a aussi quelques points négatifs. Bon, la gamme T10 des aspirateurs de chez Ecovac sort le jour de la sortie de cette vidéo, j'ai donc eu la chance de la voir en avant-première et je vais vous dire ce que j'en pense. Pour commencer cette vidéo, on va s'attarder un peu sur le déballage du produit. On retrouve une immense boîte, bien lourde, mais genre bien lourde. À l'intérieur, on retrouve les accessoires, 2 mini-brosses pour la poussière et 2 serviettes de lavage. On retrouve aussi le câble électrique pour la station. En dessous, on a le robot et la base de recharge. Bref, un déballage en toute simplicité, mais avec une excellente impression en main. On a vraiment une bonne qualité de fabrication. Bon, en même temps, vous en payez le prix, mais quand même, je trouve que c'est intéressant de le mentionner. Sur le devant, le drone est équipé d'un petit bumper qui lui permet d'absorber les chocs sans abîmer les caméras. La mise en route est simplissime. En fonction de ce que vous voulez faire, vous installez les patins ou les serpillières sous le robot. À savoir que si vous laissez les serpillières connectées, alors il sera impossible d'aspirer. Il faut penser à bien retirer toutes les parties de protection, que ce soit dans le robot ou dans la base. Tout est ici bien protégé par des films plastiques ou encore des mousses. Vous devez ensuite télécharger l'application Ecovac sur votre téléphone, vous loguer et on découvre de suite que le robot dispose d'un assistant vocal appelé Yiko. Futile? Je le pensais au début, mais au final, l'assistant vocal est vraiment ultra réactif. Il suffit tout simplement de dire « dis Yiko » ou « ok Yiko » pour que l'aspirateur se réveille. Et ensuite, il faut tout simplement lui passer une commande et dans le cadre de la mise en route, il suffit de lui dire « ok Yiko, fais une cartographie rapide ». Ok Yaiko, Je suis ici. lance la cartographie automatique. OK. Démarrage de la cartographie rapide. Veuillez consulter votre application Ecovac pour plus de détails. La cartographie est vraiment très rapide et surtout très bien représentée. En allant dans le gestionnaire 3D, on a même la possibilité de représenter son intérieur en 3D en disposant divers meubles à travers chez soi. Et là encore, c'est assez bluffant d'efficacité. Une fois la cartographie prête, le robot sait très bien où il est, et ce, en temps réel. Pour un retour à la base, pas d'hésitation, il prend le chemin le plus rapide. Le robot est pistable via l'application, et l'actualisation est quasi en temps réel. Il est même possible d'activer la caméra avant du robot pour voir ce que le robot voit. Cette fonctionnalité marche aussi quand le robot est dans sa base et ça peut donc servir de sorte de caméra de surveillance. Pourquoi pas. Je vous parlais de l'assistant vocal, cet assistant vocal ne sert pas juste à la cartographie, mais il sert également à lancer des commandes vocales. On peut par exemple demander vocalement au robot d'aller laver ce qu'il y a sous la table de la cuisine ou encore derrière le canapé. D'ailleurs, des enceintes sont inclus dans la base avec des retours sonores et vocaux pour nous tenir informés de où en est le robot ou encore de son statut au niveau de la recharge, ou est-ce que par exemple l'eau est sale ou insuffisante. Bien évidemment, si vous préférez passer par un contrôle plus discret,
Vous pouvez tout faire via l'application et moi personnellement, c'est ce que je préfère. Le T10 Turbo est un produit qualifiable d'intelligent car il est piloté grâce à une intelligence artificielle. Et c'est bluffant de le voir fonctionner, se sortir de problématiques, découvrir la meilleure voie, se frayer un chemin en toute autonomie. Je craignais notamment de ne pouvoir utiliser le robot que dans les grands espaces, et en fait non, il s'engouffre même sous les chaises, sous les tables basses, le long des murs, et même sous ma desserte de cuisine, c'est un super résultat. Et à ce niveau, il se montre plus polyvalent que j'espérais. Même dans les espaces confinés, dont j'étais sûr qu'il n'irait pas, il a quand même tenté, faisant face à des câbles, un mur, un canapé, et après avoir tapé un petit peu partout, il a réussi à retrouver sa voie. Surtout, après toute sa phase expérimentale, on sent que le robot apprend lui-même, puisque quelques heures après, en lançant l'aspiration, les fausses trajectoires étaient minimes et il ne tapait dans presque plus rien. Via l'application, il est même possible de déterminer des no-go zones, soit pour le lavage, soit pour l'aspiration, ce qui est pratique pour éviter d'avoir des tapis trempés. Comme je vous le disais en introduction, ce robot est 2 en 1. C'est pas seulement un robot aspirateur, mais c'était également un robot laveur de sol. Moi personnellement, j'ai utilisé de l'eau du robinet pour l'instant et tout du moins pour ce test, mais il existe aussi des solutions à mettre directement dans l'eau pour laver plus efficacement le sol, ou encore sinon ajouter quelques gouttes de détergent ménager. Mais me concernant, peu importe, en seulement 10 minutes dans ma cuisine, le bac de récupération d'eau était gris-noir. C'est déjà une belle perf. Par contre, si vous voulez seulement aspirer chez vous, il faudra tout simplement déconnecter les 2 patins serpillères en dessous du robot aspirateur. Et je trouve ça un peu dommage qu'à 1100 €, ça soit pas une action déjà inclue dans la base. Non, il faut penser à la faire manuellement et ça enlève un petit côté de praticité puisque si vous êtes en train de manger, que vous faites une tâche au sol et que votre robot est en mode aspiration à l'autre bout de la maison, vous ne pouvez pas automatiquement le faire switcher sur des serpillières pour venir laver au niveau de votre cuisine. L'aspiration se déroule exactement comme le nettoyage à l'eau, le robot va quadriller la zone en toute autonomie et j'ai vraiment du mal à comprendre la logique de déplacement, mais à la fin, il a tout bien parcouru et c'est bien ça le principal. Différentes forces d'aspiration sont présentes, avec un mode maximal qui s'approche d'un aspirateur classique. En termes de bruit, le mode standard est lui bien plus discret. Le robot est également capable d'aller sur les tapis, mais il faut que ces derniers soient à poil ras et assez lourds pour ne pas bouger au passage du robot. J'avais par exemple un tapis à franges dans mon couloir et ce dernier était trop compliqué pour le robot. Une fois sur le tapis, le robot change automatiquement de mode et renforce son aspiration. Je n'aurais pas fait mieux. Même constat après 10 minutes dans mon séjour, le robot a déjà chopé de nombreuses poussières et particules. Impressionnant. Niveau autonomie, la batterie est censée supporter jusqu'à 4 heures de fonctionnement. On est donc très large, même pour les grandes maisons. En plus de nettoyer automatiquement chez vous, le robot lave tout seul ses serpillières, ou ses vassingues, comme on dit par chez moi. Après avoir passé plusieurs minutes à laver le sol, le drone revient à la base et lave ses serpillières. L'eau sale issue de ce lavage remonte dans le bac de récupération d'eau usée. À la suite de ce lavage des patins, la base procède à un séchage de ces 2 serpillières en diffusant de l'air chaud sur ces patins. Le séchage prend entre 2 et 4 heures et ça évite d'avoir des bactéries et les mauvaises odeurs qui prolifèrent. Et ça peut paraître tout con, mais pour moi c'est quand même un des gros points forts de ce produit. Mais bon, c'est pas pour autant que le produit est parfait et moi personnellement il y a quelques points négatifs qui m'interrogent. Tout d'abord, le robot a beau être intelligent, c'est pas Da Vinci non plus, et on le retrouve parfois bloqué sur certaines zones. Le drone a en effet conscience de sa hauteur moyenne, mais ne prend pas en compte son appendice au niveau de son dos, appendice qui pourtant est quand même bien proéminent. Résultat, à plusieurs reprises il s'est engouffré dans des endroits inadaptés pour lui, a essayé de forcer pour passer et s'est bloqué assez fortement sous des meubles par exemple. Pire, en le sortant de là, il a refoncé vers cet endroit et lors d'un autre lavage, il a voulu y retourner. Il n'apprend donc pas de ce genre d'erreur. Cependant et apparemment, ce problème ne se présente que sur les premiers cycles. Après, le drone évite quand même de passer par là et vous pouvez quand même, pour avoir l'esprit plus tranquille, installer des no-go zones sur les endroits où il risque de se bloquer et donc là, le drone n'ira pas du tout. Ensuite, si le lavage des lingettes automatisé à l'intérieur de la base du robot est quelque chose d'ultra impressionnant et de vraiment pratique, ça a aussi quelques inconvénients puisque au niveau du temps de séchage, justement entre 2 et 4 heures de temps de séchage, on a quand même un petit bruit de fond pour ce séchage qui peut être assez handicapant. Mais après, si vous êtes parti au travail, etc. et que vous programmez le robot pendant ces heures de travail, ce ne sera pas un inconvénient pour vous.
Ensuite, j'ai aussi eu quelques problèmes avec le retour à la base du robot, puisqu'il avait vraiment envie apparemment de rentrer de côté dans sa base, ce qui évidemment ne marche pas. Il s'y est pris vraiment à plusieurs reprises et après une dizaine de tentatives, il a juste complètement bugué et a fait des ronds chez moi, jusqu'à ce que je le prenne définitivement et que je vienne le clipser dans la base. Alors ça m'est arrivé qu'une seule fois, après c'était vraiment fluide et le drone est toujours retourné en ligne droite dans sa base, mais quand même. Et enfin, en point négatif, je vous dirais l'application Ecovac, une application qui est disponible sur Android et iOS, une application qui pour moi marche plutôt pas mal. J'ai pas eu de gros problèmes, mais à voir la notation sur les différents Play Store, vraiment il doit y avoir de gros problèmes. Les gens se plaignent d'avoir des cartographies qui disparaissent ou que parfois l'application n'est pas suffisamment mise à jour et que si vous avez un robot qui commence à être un petit peu ancien, et bien tout simplement il ne fonctionne plus. Donc si moi j'ai pas eu affaire à ces points négatifs, ça veut pas forcément dire qu'ils n'existent pas, il doit quand même y avoir du vrai là-dedans. Bon voilà, c'est tout pour mon retour à chaud autour de cet aspirateur de chez Ecovac, le T10 Turbo, un aspirateur robot mais également laveur de sol, et ce T10 Turbo incarne désormais le haut de gamme de chez Ecovac puisque l'aspirateur est proposé à 1100 €. Ouais, c'est quand même un budget. Par contre, si vous n'avez pas le budget mais que vous êtes quand même intéressé par ce genre de produit, Ecovac propose également toute une autre gamme de produits, notamment dans cette gamme des T10, on retrouve également un T10 classique et un T10 Family qui sont quand même plus abordables avec quelques fonctions en moins, mais ça reste quand même des bons produits. Me concernant, je suis finalement assez surpris de l'utilité globale du produit. Je trouve que c'est vraiment utile au quotidien d'avoir un robot aspirateur qui en plus est suffisamment intelligent pour passer dans tous les recoins de la maison sans trop se bloquer, donc ça c'est quand même quelque chose de pas mal. Et c'est surtout loin de la camelote que j'imaginais à la base. Dans tous les cas, si ce genre de produit vous intéresse, je vous mets les liens d'achat en description. Profitez-en pour le lancement de ce T10. Eh bien, il y a des réductions pour le lancement, donc profitez-en. Quant à nous, en attendant la prochaine vidéo, eh bien, prenez le temps de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si c'est toujours pas fait. Prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!